tulie mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu mbinguni yetu, amina. Baba yetu jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, merci chers téléspectateurs de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Après donc un grand moment, en tout cas, nous étions absents de la ville. Nous étions donc de l'autre côté de Brazzaville où nous avions aussi fait quelques tournages avec plusieurs hommes spirituels. Vous aurez tout le temps de suivre ces émissions. Là, on a tourné avec les spécialistes de Nzoubi. Nous avions contacté le président national du Congo de Nzoubi. On a fait des émissions avec lui. On a fait aussi des émissions avec les hommes de Dieu de Brazzaville. Question de vous faire connaître que cette émission a une portée nationale et internationale. S'il plaît à Dieu, pourquoi pas aller aussi à l'extérieur, au Gabon, en France, en Amérique, et pourquoi pas de l'autre côté de la Chine aussi pour faire des émissions. Tout est possible à celui qui croit, comme le déclare la Bible. Merci beaucoup et surtout, une fois de plus, merci de votre fidélité à cette belle et grande émission qui a une portée internationale. Merci donc à cette équipe technique qui travaille des pieds et des mains avec moi. En tout cas, malgré les conditions bonnes ou difficiles, mais ces jeunes travaillent de plein pied avec moi. Donc, il s'agit là donc de notre réalisateur attitré Nathan Nzamele et notre caméraman et monteur attitré de cette belle et grande émission, Sami Bwanga Moussolo. Voilà donc cette équipe qui travaille avec moi dans les bonnes conditions comme dans les mauvaises conditions. En tout cas, cette équipe est prête à donner leur tête pour la bonne marche de cette belle et grande émission, sans oublier le chef de programme de Télé Congo Pointe-Noire et la coordonnatrice de programme, Madame Zitangolo. Et pourquoi pas, en tout cas, dire merci à Henri Michel Ngakini, qui est notre mentor, et juste à côté de lui, Amédée Mesmin Massengo, et sous la haute supervision de la directrice interdépartementale de Télé Congo Pointe-Noire, dont nous saluons en passant, en tout cas, Madame Nadège Irma Ikama, en tout cas, une dame qui ne cesse de nous donner des conseils quand ça ne va pas. Et nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'elle nous donne comme conseil, comme motivation. Elle nous booste d'aller encore de l'avant et de travailler, en tout cas, de plein pied. Et voilà donc, il s'agit donc du pasteur Élie du ciel Idoukou, qui n'est plus à présenter pour les fidèles et téléspectateurs de cette émission. Il s'agit de lui, notre invité de marque pour cette émission dominicale. Lui, il vient sur ce plateau justement, il est déjà sur vos petits écrans, vous le suivez déjà. Il vient sur ce plateau pour nous parler de ce grand événement qui aura lieu au sein de son église, là où il est comme pasteur, le visionnaire de cette église. Il est là pour nous parler de cette activité spirituelle. Alors il s'agira de quoi? Et donc ce n'est pas moi de le dire, ben, il est bien placé pour nous en parler. Une fois de plus, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous n'êtes plus un nouveau à cette belle et grande émission, vous êtes déjà un ancien. Voilà, merci parce que vous accordez toujours votre attention soutenue à cette belle et grande émission. Pasteur Élie du ciel Idoukou, nous sommes au mois de septembre. Ce mois commence comment pour vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le mois de septembre, c'est pour nous un mois de grandeur. C'est un mois de la bénédiction. C'est un mois où chacun de nous doit quitter de la malédiction pour atteindre le sommet de la bénédiction. C'est pour cela que nous sommes ici pour essayer d'en parler. Suite au programme que le Seigneur a mis dans notre cœur, on serait conscient de la thématique de la malédiction à la bénédiction. Voilà, pasteur Élie du ciel Idoukou, nous connaissons déjà votre histoire d'amour avec le Seigneur.
Nous connaissons aussi votre marche avec le Seigneur. Vous nous aviez déjà parlé de cela sur ce même plateau. Alors, vous êtes sur ce plateau justement pour nous parler de quoi? Il s'agit de quoi? Merci beaucoup. Nous sommes sur ce plateau pour vous parler de cet grand événement que nous préparons là-bas à Mengo, là où nous exerçons le ministère. Donc nous aurons 5 grands jours d'enseignement, de délivrance, avec pour thématique de la malédiction à la bénédiction. Le Seigneur nous a convaincus qu'il s'agissait vraiment de parler de ces choses parce que quand nous remontons l'histoire, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup qui sont liés par la malédiction sur les paroles prononcées qui aujourd'hui ont en train d'affecter la vie de plusieurs. Donc le Seigneur veut résoudre ce problème, raison pour laquelle nous sommes ici pour en parler, pour que ceux qui sont victimes de ces choses-là trouvent gain de cause au travers de la bénédiction. Alors d'où est venue donc la vision de ce grand programme? Effectivement, c'est celui-là, la vision, c'est celle de la présenter ce grand thème que nous allons parler au cours de la semaine sur de la malédiction à la bénédiction. Voilà, d'une manière un peu lapidaire, pasteur Élie du ciel, de la malédiction à la bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'une malédiction? Et quels sont les symptômes d'une personne qui est maudite? Merci beaucoup. C'est une très belle question d'ailleurs qui nous permet de faire le sommaire de ce que nous sommes aujourd'hui de dire. Déjà, le mot malédiction est composé de 2 mots. Nous avons le mot malédiction. Mal qui veut dire malheur, qui veut dire désastre. Et puis diction qui veut dire ou dicter. Déjà, et quand nous combinons ces mots, nous avons le malheur dicté, les malheurs prononcés. Déjà, en regardant l'étymologie de ce mot-là, on se rend compte que la malédiction, c'est les mal et les paroles mauvaises prononcées sur une personne. Donc nous pouvons définir la malédiction disons comme étant l'invocation d'une force de mal dans la vie d'une personne ou d'une famille. De la malédiction, nous pouvons le définir comme étant l'invocation d'une force de mal dans la vie d'une personne ou d'une famille. Et quand vous parlez de l'invocation d'une famille comme ça, une force maléfique comme ça, alors est-ce qu'on peut avoir une illustration, quelques exemples d'une personne qui est maudite, une famille maudite, un travail maudit, vous en savez plus? Oui, vous savez déjà, depuis la nuit des temps, quand nous regardons comment le monde est en train d'évoluer, déjà l'homme n'est pas simple. L'homme est composé de 14 sangs. Selon Matthieu chapitre 1er, la Bible nous parle de la généalogie de Jésus. Et quand nous regardons cette généalogie, on se rend compte que l'homme a 14 sangs. Donc, à base de ces informations-là, on se rend compte que les hommes auxquels nous portons leur sang, ils n'étaient pas tous chrétiens. Vous dites, pasteur, l'homme a 14 sangs. À 14 sangs. Il y a 7 du côté paternel, 7 du côté maternel. Et l'homme lui-même représente la 15e personne. Vous voyez que l'homme ne sort pas des néants. Il sort de quelque part. Il sort de quelque part. Les 14 sont, on peut les diviser en 2 parties. 7 du côté paternel. Vous voyez qu'il y a le grand-père avec la grand-mère qui ont enfanté, jusqu'à ce qu'ils ont mis au monde notre père. On voit du côté maternel, nous voyons là-bas, nous avons le grand-père, la grand-mère, jusqu'à ce qu'ils ont mis au monde la mère. Donc, les 14 sont là rassemblés, forment l'être humain. Et quand nous regardons l'être humain, nous ignorons des fois ce que ces hommes ont vécu avant nous. Ils n'étaient pas certainement tous des chrétiens. Ils étaient certainement ancrés dans les rituels, dans la magie, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans des choses un peu néfastes. Donc, au regard de cela, on se rend compte que l'homme qui est le produit de ces 14 sangs-là n'est pas néant. Il a l'ADN de ces 14 personnes-là. Donc si déjà, oui, le grand-père était cuveur, ça veut dire qu'il va transmettre ce sang-là à son père et le père transmet à son fils. De même, si la grand-mère était prostituée, vous vous rendez compte qu'il y a un lien qui est déjà là. Donc l'homme a l'ADN de sa famille. Le chromosome de la famille réside dans l'homme. Donc le sang-là, quand il se met à crier, alors ça affecte la vie de l'homme. C'est pourquoi tous ces rituels-là, tous ces mouvements-là aujourd'hui peuvent affecter la vie de l'homme. Si l'homme ne se rend pas compte de ce qu'il est la somme de ces 14 personnes-là, s'il ne réfléchit pas, s'il ne se rend pas compte de cela, il sera très difficile qu'il s'en sorte de ces choses-là. Donc voilà un peu